démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élections s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques globalistes corrompus, maîtres de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de grandes compagnies privées de sécurité qui échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers voulant créer des dynasties riches. Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, président provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président du conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel prêter serment le 7 février 2017 comme 58e président constitutionnel d'Haïti pour un mandat de 5 ans. Il prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs conduits par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le livre qui vient paraître sur Jovenel Moïse, le rêve assassiné, donne une idée de ces réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangères, payées par les oligarques, pour salir son caractère dans les grands couloirs internationaux et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la DIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour morte. C'est un miracle du grand architecte que je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président.
ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris l'herbe le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, il s'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir d'autres territoires, terrorisant la population. L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant et également sa rareté paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire, voire la famine. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien René Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination d'IIE et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré 2 enquêtes officielles de l'État d'Haïti, je veux dire 2 requêtes officielles, de l'État d'Haïti, le 19 juillet et le 3 août 2021, ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du Premier ministre du Liban, Rafik Hariri. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à bon port. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi cet empressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans, alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo? Pourquoi pas Haïti? Est-ce encore du racisme systémique? Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies n'a toujours pas respecté les promesses de payer des réparations aux 10 800 familles haïtiennes tuées par le choléra amené par les Nations Unies en Haïti en novembre 2010? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi les Nations Unies encouragent l'organisation des élections en Haïti pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel? Pourquoi les Nations Unies soutiennent-ils un gouvernement impliqué, selon les enquêtes préliminaires, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et dans la sponsorisation des gangs? La stabilité est le premier des biens publics. Pour qu'Haïti retourne
équitablement à la stabilité, il faudrait sanctionner les oligarques et leurs alliés impliqués dans les gangs, la corruption, le trafic de la drogue, des armes et l'assassinat du président. Arrêter ces initiatives pour ouvrir les portes du pouvoir de transition à des politiciens qui veulent diriger le pays sans aller aux élections. Avec cette approche, c'est une catastrophe permanente à subir. Demander aux politiciens de se préparer pour des élections au lieu d'organiser des tentatives de coup d'État. Renforcer le contrôle des ports, aéroports, frontières, en vue de limiter le flot d'armes et de munitions qui rentrent dans le pays. Parce que ces armes et ces munitions ne sont pas produites en Haïti. Aider à l'émergence de gouvernements inclusifs, représentatifs, conformément à l'article 149 de notre Constitution. Former de nouveaux premiers ministres et de 18 ministres sur une liste de 20 personnalités, un homme et une femme par département, émanant des 10 départements géographiques du pays. Madame. Pour des tunnels. Je crois que les gars des gens qui devant nous, nous avons une journée à m'expliquer nous, journée à passer. C'est pour me dire nous tellement que l'autre groupe monde prend décision ça, parce que je me temps de monsieur bien légendaire qui a parlé de. Il y a plus passé 1500 personnes qui actionnaient dans le travail à moi là. Et puis le seul problème qui vient, c'est route là, route d'accès qui peut venir dans le poids, ça veut dire, par exemple, je me suis dit tout à l'heure, si nous avons décidé de débarquer en centrale, de conseil central général électrique, de débarquer pour au moins ça. Mais s'il te débarqué là, pas bien route pour le passer pour l'aller. C'est pour me dire nous, pour c'est une route là sont là. La première, la première. Et c'est pour ça que là, La première. on va m'aller, je demande nous collaboration, parce que pas oublier, songez ça me dit nous dans la campagne là. Nous pas qu'à bon pouvoir pour nous quitter nous faire ça nous. Et nous pas qu'à bon pouvoir tout pour ne pas tourner en bas nous. Même le noir qui bataille moi maintenant, j'avais du feu, caresser de l'eau. Craser nu, pour une grande raison. Parce que nous sommes dans le temps, nous, il y a des bagages, l'homme dit ou bien fait, il fait mon pas content. Ça fait lumière, fait mon pas content, même. Ça fait route, nous parler pour construire un pays, et puis nous descendre pour y aller. Nous sommes mais hauteur, et puis nous faisons pour y tomber mal dit blanc. Nous y a là, 150 000 lots là, nous avons asphalte 1 kilomètre. Ça nous fait mon content, mais nous-mêmes nous comptons pas, oui. Parce que pour ça, nous comptons même là, c'est une affaire route là. Ça veut dire, si je ne connais pas, puis route là, c'est plate à terre. Nous ne pouvons pas parler de route avec nous là. C'est parce que je connais, je dis, moins de possibilités pour nous venir à ce fait là. Non bon prix. C'est pour ça que je viens parler des affaires route avec nous. Mais ça, nous-mêmes, nous demandons, avant d'aller, nous disons, collaboration chaque femme, chaque garçon qui l'a. Technicien de travaux publics, il va venir travailler. Il va venir travailler en collaboration avec les gens qui sont dans le port. Ça veut dire, technicien qui travaille déjà dans le port. Parce que nous-mêmes, nous avons un bateau piqueur, nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à bateau piqueur. Nous avons un pelle mécanique, nous ne pouvons pas venir à pelle mécanique. Nous venons avec bulldozer, nous venons avec grader, nous venons avec compacteur, nous venons avec asphalte, nous venons avec machine pour mettre l'asphalte là. Mais nous-mêmes, collaboration pas nous pour nous bailler, qui est important. Ce n'est pas pour nous demander pendant le Port-au-Prince, oui, je regarde nos vidéos, route c'est lui à Barry. Mon là parce que le président dit que tu as commencé, tel n'est pas commencé. Ça pas bon. C'est pour nous collaborer, c'est pour ça que Kazek là, demander pour monter là. Pour qui ça, c'est parce que leur bon problème, elle ne campe pas la autorité. Dis bon, président de ville là, qui est le problème qui fait route là pour commencer? Là, ça, il y a expliqué nous. Parce que je viens là, je viens pour nous. C'est l'homme de nous tous nous demander route là. Si c'était au monde qui demande route là, pour ne pas parler, je vais mais l'homme regarde des vidéos, moi nous-mêmes nous demandons route là. Moun Saint-Louis du Sud, moun Belle du Mer. Et dit, je dis, pas le seul choix mien, c'est de venir par là. Non seulement route là, nous pouvons demander pour pouvoir, même quoi une communauté qui a fait plus bas,
Une communauté qui a plus bas, ça dit si tout le monde là, bon côté ça veut dire qu'on reste route, parce que nous devons qu'on reste non. Alors, on reste route, je dis, qui arrive plus bas, le ministère public là avec moi là, directrice des départementales là qui là, il ne va pas regarder pour eux parce que c'est 2 km de reste là. Il va pas regarder pour eux, qui ça qui a fait, parce que nous-mêmes, pas oublier ça. C'est pas parce que nous vivons. Tout le monde dit que nous vivons, mais moi je connais la vie de pas une amie dans nous. Parce que je ne suis pas loin pour qui ça. Nous sommes là, nous sommes du mer, regardez gros son propre dans du mer. Pour ça nous loin. Cette histoire de loin, je ne vais pas entendre ça encore. Je dis, c'est pour j'aime ce dire, c'est pour nous gonfler force, gonfler poète nous, jeunes garçons, jeunes femmes là, ensemble. Le combat qui vient faire pour la caille nous, nous allons ramasser. Pour ça, pour eux, comme nous, même si nous avons fait dans plusieurs côtés dans le pays, on n'a pas augmenté la capacité centrale. Pour la zone Grand Sud, nous voulons parler de sortie depuis Port-Salut pour arriver juste Grand Goave. On est pour bien faire information. Mais maintenant, nous avons 2 nouvelles là. Première nouvelle là, c'est que il y a 4 groupes qui pour Okaï. Même si nous avons un groupe pas au Capio. Nous connaissons sur tous côtés. Nous avons un groupe pas au Capio. Il y a 6 qui arrivent au Cap. Qui ont installé au Cap. Il y a 4 qui ont arrivé avant 15 mai pour Okaï. Pas Niagua, nous avons installé Niagua déjà. Pas Jacques Melio, Jacques Mel déjà. C'est pas Saint-Marc qui peut arriver. Pas Saint-Raphaël, Saint-Raphaël déjà. Pas Fort Liberté, Fort Liberté déjà. C'est pas Saint-Marc avec pas Okaï qui peut arriver. Pour qui ça? Saint-Louis du Sud, pas de courant depuis Cyclone Mathieu. Son transformateur, avant de là, il y a une bonne information. Parce que les ligne qui sortit au carré là, il sortit en 12,47. Mais l'arrivée Cavaillon a changé de 12,47 en 23 kV. Mon transformateur qui vous fait travail, ça, transformateur a boulé. Ça veut dire, nous achetons transformateur. Parce que ce n'est pas petit transformateur nous qui n'avons pas eu. Transformateur dans route matériel. Ah bon. Ça veut dire nous achetons des transformateurs à ministre fait bonne information dans la route matérielle. C'est pour mettre deux pour deux avec côté problème dans la zone Cavaillon qui pour permettre que le courant arrive Saint-Louis du Sud. Mais je tout dit nous, si nous devons arriver là, nous peut-être sous cap venir, mais on parle de 2 mois à partir de aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 23, c'est ça, 24, 23 avril. On a dit fin juin au plus tard, centrale par Okaï, là, ça veut dire augmentation. Parce que songez, je me déporté 4 moteurs de Okaï. Mais quand il y a là, on a porté 4 lots pour nous mettre 7,2 MW en plus. Qui peut permettre de nous guider zone, nous ne pouvons pas oublier le rationnement pour baisser le Sud. Aujourd'hui, demain nous étions. Ça, d'ici fin juin, ils posent raison. Mais ça me dit nous, ça c'est tout ça pour nous, c'est Tokep là. Maintenant, appel d'offre fait. Il y a 2 départements qui déportent la Mayol. C'est des départements nord-est avec le département sud. Et pas département nord-est, ça me fini parce que vous voyez, il y a pour comparer ça. Mais sud là, nous avons une discussion avec eux parce que nous-mêmes, nous voulons construire une plus grosse centrale solaire dans le pays, nous voulons construire le bord. Bon, c'est une discussion, ça mais pas une discussion technique, le côté avec nous, qui pour venir faire que nous venons pour un définitif. Ça veut dire l'homme dit nous va porter 4 groupes qui est égal à 7,2 MW là, c'est pourquoi final là ça. Parce que pas oublier, entre Tigouave et Okaï aujourd'hui, il y a 4 centrales électriques. Nous avons une centrale Tigouave là, quand on dit 6 MW. Nous avons une centrale Miragouane, groupe Miragouane, il est déjà, qui prend 5,2 MW, 5,4. Et nous avons une centrale qui vient au Boudaké, qui est environ 1 MW. Nous avons une centrale au Kaila, qui était 7,4 MW, que nous allons mettre 7,2 sur lui. Et puis il y a Somaturine, qui est lui-même 2,5 MW, c'est tout. Ça veut dire, toute centrale de Grand Goave, côté me dit nous là, pour arriver jusqu'à Port-Salut, qu'on ait des réseaux électriques sur toutes les îles. De toute façon, c'est fait les compagnies privées ça, fini pour alimenter les zones. Mais pas oublier, pour moi pas gratis, nous toujours dit nous ça. Nous avons mis là derrière, je dis, depuis Cyclone Mathieu, ça fait 5 ans. Mais pas oublier, les nouvelles, il faut nous
l'argent pour nous payer là, parce que si nous ne pas payer, pièce n'a pas qu'à acheter, gaz n'a pas qu'à mettre, employé n'a pas qu'à payer. Ça veut dire, ça qui est important, Jean-Jean mis aujourd'hui, depuis 5 ans, nous ne pouvons pas dans nous faut nous se battre, mais encourager. Bon, ça veut dire que c'est pour nous-mêmes, pour nous d'accord, pour nous payer, et ça permet pour nous capables de faire. Nous nous aller, mais ça va dire nous tout qui là dans dit mon bagage, mais nous ne pas la difficile. Bagage, chaque monde qui là dit mon bagage. C'est pour ça que nous dans nos élections, nous devons voter. Au magistrat, nous devons voter pour Kazek. Disons 3 Kazek, 3 magistrats. Ça veut dire si il y a des bagages que nous ne connaissons pas, ou bien nous ne pas dire, nous avons fait arriver dans un Kazek là, maintenant, non, notre n'a pas moins. Là, ça, il y a arrivé joindre moi. Parce que bon, ici, nous connaissons nous gagnons Kazek, nous gagnons magistrat, nous gagnons Azek. Ça veut dire. C'est Kazek là. Je vais vous l'éviter là, je vais vous l'éviter là. Je vais vous l'éviter là. De 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, président provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président du conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel prêter serment le 7 février 2017 comme 58e président constitutionnel d'Haïti pour un mandat de 5 ans, qui prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs conduits par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État est le